Le titre de cet enseignement, c'est la prière du cœur et la vie en Église. Autrement dit, pratiquer cette mystique, cette prière, en tant que chrétien, en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ. Souvent, on a une perception de la prière comme quelque chose d'assez personnel, où on va chercher une grâce. Souvent, on se met un but particulier. Et on oublie qu'on ne cesse, en tant que chrétien, d'être membre d'un corps vaste, riche, qui est celui du corps du Christ. Et ça change beaucoup de choses dans notre manière de pratiquer la prière. Alors, je vous propose un cours que j'ai étudié déjà il y a de nombreuses années, un cours sur l'Hésikia, la philokalie et prière du cœur de M. Touraille et Monseigneur Callisto Swear. On va commencer, comme on fait toujours, de prendre un petit temps de silence et on se tourne vraiment son regard vers l'intérieur où se tient là la présence de Dieu. Présence d'autant plus forte et d'autant plus lumineuse et bénie qu'il s'agit vraiment de la présence du Christ qui habite tout en tous et tout en tout. Lorsqu'on parle de la prière du cœur, cette mystique est liée à des écrits qu'on appelle la philokalie. Le mot philokalie signifie amour de la beauté. C'est un terme qui nous renvoie à l'origine à cette vision grecque du cosmos, de l'ensemble du vivant, perçu comme une beauté. Et comme la beauté, le monde est beau. Ce que nous dit l'auteur de cette étude, il fut sans doute, le mot philokalie, un des mots-clés de la culture hellénique qui, même si elle ne pensait pas que le monde ait été créé de rien par un Dieu personnel, c'est-à-dire évidemment ce que nous dit la Bible, donc dans la tradition hellénique, on considérait le monde comme étant la beauté même. D'ailleurs, il suffit de voir les statues. On essaie d'exprimer à travers les corps ce que pouvait être la beauté, l'harmonie dans un corps, que ce soit les athlètes grecs ou les femmes qui étaient représentées, soit issues des dieux grecs ou tout simplement de cette notion de beauté qu'on voulait exprimer. La philokalie, l'amour de la beauté, à la fois cosmique et morale, allait donc de soi et était l'évidence même pour ces hommes. On va voir que, avec cette mystique qui s'est développée au désert, que ce sens de l'amour de la beauté va prendre une dimension totalement différente. D'autres hommes, qui étaient les héritiers des premiers Grecs, pourrait-on dire, au nom de Dieu, de l'Évangile et dans le prolongement du témoignage des martyrs, ont appelé précisément philokalie une démarche qui, elle, n'était pas évidente du tout, car elle allait bien plus loin que la contemplation et que l'exercice d'une morale, c'est-à-dire d'une éthique, d'une vision du monde. Cette démarche secrète, radicale, qui faisait terriblement violence à la nature humaine, consistait à vivre dans la plus grande solitude possible et le plus bas possible, c'est-à-dire le plus humblement possible. Vous savez, il y a un mot là qui peut nous heurter quand on nous parle de cette radicalité qui faisait terriblement violence à la nature humaine. Et oui, nous le savons, dans tout itinéraire spirituel, il y a forcément, notre nature ne s'y livre pas facilement. Elle s'y oppose même. Et donc nous sommes obligés de la contraindre. Vous souvenez-vous des méditations que nous avons faites ensemble le matin à propos du livre du Père Mathaël Maskin sur justement la vie de prière, où il parle de cette contrainte absolument nécessaire.
Père Bataille Maskin, je vous le rappelle, qui est un père du désert moderne et qui nous a laissé un certain nombre d'écrits qui ont été traduits en français. Et notamment ce livre, L'expérience de Dieu dans la vie de prière. Au lieu de participer à l'histoire commune, pour courir avec le temps jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire pour être dans le monde, avec les projets du monde, avec ce qui fait notre quotidien, ce qui fait notre histoire aussi, eh bien ces hommes et ces femmes, en se retirant au désert, se sont enfoncés dans la création, ils se sont engloutis dans ce qui était avant, l'homme charnel, c'est-à-dire avant la chute. Ils n'ont plus vécu qu'avec les animaux, les plantes et surtout les pierres, le sable en plein air brûlant et glacé des déserts, pour se retrouver en quelque sorte dans leur propre tombeau, dans le lieu même de leur mort minérale. C'est-à-dire vraiment s'anéantir dans un monde éloigné de tout, vivant dans des grottes, dans une ascèse qui pour nous paraît impossible à vivre, mais ils ont été chercher ce que l'homme avait perdu avant la création de l'homme charnel. Ce que l'homme avait perdu, non pas avant la création, mais avant la chute originelle. Dans cette démarche spirituelle, il découvrait le commencement du monde, il découvrait celui de l'Apocalypse, il découvrait le Verbe de Dieu, il se nourrissait d'une lumière intense et douce qui n'était pas celle du soleil, qui n'était pas celle des étoiles, et qui était la source de toute beauté. La lumière de l'agneau de Jésus. Parfois leurs visages eux-mêmes, leurs mains eux-mêmes rayonnaient de cette lumière. Dans le droit fil de la transfiguration et de la résurrection du Christ, ils découvraient un état de l'être à la fois antérieur et postérieur à l'espace-temps. Autrement dit, ils étaient déjà dans le siècle à venir, comme on dit, dans le royaume de Dieu, dans le ici et maintenant. Ils découvraient le commencement des choses, l'alpha, et ils touchaient déjà à l'oméga, c'est-à-dire, vous savez, sur la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, le commencement et la fin de toute chose. Ils étaient déjà dans cette réalisation-là. C'est ça qu'on prie tous les jours, que nous célébrons tout au long de l'année. Imaginons-les vivant, cachés dans les déserts, dans les grottes, et nous en connaissons quelques-uns, évidemment, qui nous sont familiers, comme Saint Antoine, comme Saint Paul, comme Saint Macaire, et beaucoup d'autres. Et ces moines se sont vraiment enfouis dans ces contrées arides, s'unissant totalement à leur environnement pour aller chercher au plus profond d'eux-mêmes ce royaume que le Seigneur Jésus nous a donné et que nous partageons déjà en tant que baptisés. Mais il s'agissait pour eux-mêmes, eux qui étaient évidemment aussi baptisés, de découvrir, de vivre, d'actualiser ce royaume en eux. Ils étaient en avance sur nous. Ils étaient en avance sur toute l'histoire du monde. Si cela est vrai, ces hommes-là sont, avec les apôtres et les martyrs, nos maîtres après Dieu. Or, discrètement, les écrits philocaliques témoignent que cela est vrai. Mais ils témoignent aussi et surtout que la porte est étroite. Nous allons donc voir rapidement comment ont pris corps et se sont perpétués jusqu'à nous l'expérience et la littérature philocalique. Puis, par quelle voie du cœur elle a cheminé dans ces hommes. Les écrits philocaliques sont à la fois intemporels et en même temps des écrits de circonstance. Des écrits intemporels parce qu'ils traitent uniquement de la vie intérieure, donc de l'ascèse du corps, de l'intelligence, de la prière, et finalement du ravissement de la vie. Autrement dit, de cet accomplissement que cette prière nous procure. En des écrits de circonstance, parce qu'ils sont toujours la transmission d'une expérience d'homme à homme, ces écrits étaient recopiés, repris, reformulés de génération en génération,
et ont constitué un fonds commun qui était propre à la vie monastique. Alors ces écrits, nous les avons au monastère. Il y a ce qu'on appelle la Petite Philokalie, qui est un livre de poche, peut-être on le trouve aussi sous une forme reliée, avec des écrits, quelques écrits essentiels qui évoquent cette expérience de vie intérieure. Mais vous savez, comme toute chose, quand on parle de l'expérience d'une vie intérieure, pour en comprendre vraiment le sens, il faut que nous participions, nous aussi, à cette expérience. Et c'est là le difficile. Quand on voit l'ascèse qui a été leur pain quotidien pour parvenir à ces expériences extraordinaires, on se dit, nous, notre façon de la pratiquer, souvent, nous paraît très légère. Nous pratiquons la prière de Jésus un peu. Et vous vous souvenez, nous en avions déjà parlé ici, en ce qui concerne notre vie monastique, nous avons plusieurs offices par jour, bien sûr, et qui sont absolument nécessaires pour la prière commune. Absolument nécessaires parce que les textes que nous lisons, même s'ils reviennent en permanence, les mêmes, sont une nourriture spirituelle, réelle. Quand on parle de nourriture réelle, je ne vais pas m'étendre sur cet aspect que nous avons souvent vu ensemble, mais il s'agit là vraiment d'une grâce de l'esprit que nous recevons à chaque fois que nous chantons, que nous récitons, que nous psalmodions ces offices. Mais il nous est donné aussi d'avoir une prière personnelle. Et cette prière personnelle, elle prend plusieurs formes, soit la récitation du chapelet marial, tel que nous connaissons aussi en Occident, surtout dans l'Église catholique, soit sous la forme de ce que nous voyons aujourd'hui, la prière de Jésus ou la prière du cœur. Et ces formes de prière nous donnent la possibilité, en dehors des offices, en dehors des temps de prière qu'on s'accorde quand on est dans le monde et qu'on a des activités, un travail, une vie de famille, etc., la possibilité de prier presque sans cesse. La possibilité même de faire en sorte que dans tout ce que nous faisons, nous pouvons être dans un état de prière, d'intériorité, sans cesse maintenu par le nom de Jésus. À travers tout ce que nous faisons, en ayant vraiment le sentiment d'être dans cette présence qu'on évoquait tout à l'heure, lorsque nous avons, pendant un temps, nous nous sommes intériorisés dans cette présence divine qui est toujours là pour nous. Je reviens à ces écrits. Il y a cette petite Philokalie, et puis il y a ce qu'on appelle la grande Philokalie qui, elle, contient plusieurs volumes qui regroupent l'essentiel des écrits justement de ces pères du désert, de leur expérience. C'est intéressant parce qu'ils décrivent comment cheminer dans cette voie. Ils décrivent les expériences mystiques qu'ils reçoivent. Ils décrivent les combats qu'ils mènent. Ils balisent en quelque sorte la route, chacun à leur manière. Chacun, comme il est dit ici, chacun selon son langage à lui, les circonstances dans lesquelles ils ont expérimenté la présence de Dieu, la grâce de Dieu, cette sorte d'immersion dans la lumière divine. Et on comprend à ce moment-là ce que signifie amour de la beauté. Tout ce qui est lumière, tout ce qui est chaleur, tout ce qui est vie, tout ce qui est amour, est forcément beauté. On n'est pas dans l'ordre des choses où nous décrivons notre appréciation de la beauté d'une manière personnelle à travers des critères extérieurs. Là, il s'agit d'une expérience qui est celle d'une expérience de Dieu véritable. Alors, pour parler un peu de ces écrits, après la chute de Constantinople au XVe siècle, et durant toute la domination ottomane en Méditerranée orientale, la littérature et l'expérience philokalique se sont naturellement trouvées enfermées dans les monastères, et plus particulièrement au mont Athos. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, en 1782,
qu'un moine de l'Athos, Nicodème l'Agiorite, fit publier à Venise un florilège de textes classés par ordre chronologique du IVe au XIVe siècle. Florilège qui était sa philocalie personnelle, laquelle est devenue la grande philocalie grecque. Cet événement, bien sûr, n'a pas marqué l'histoire du monde, mais sa portée était profonde, puisqu'on peut dire là que ça a été vraiment au début que ces écrits, cette expérience, qui appartient au fond, comme on dirait aujourd'hui, au patrimoine de l'humanité. Je n'ai pas entendu dire que la philocalie, la grande philocalie, ait été déclarée comme patrimoine mondial de l'humanité. Vous avez remarqué, on classe des sites, on classe des monuments, comme celui de Saint-Guilhem-le-Désert. Vous avez, ceux qui étaient avec moi ont vu cette admirable abbatiale romane du IXe siècle. Mais on ne classe pas forcément une expérience spirituelle, parce que ça n'appartient pas au monde. Le sens de la beauté qu'on a dans le monde, évidemment que nous sommes admiratifs de ces œuvres, comme cette abbatiale romane, ou les cathédrales, ou des sites grandioses qu'il nous faut absolument protéger aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde où, au nom de notre toute-puissance et de l'ensauvagement économique, nous détruisons la planète. Il nous faut découvrir cette autre beauté, qui est la source de toute beauté vraie, qui est la source de notre propre beauté, qui est la source de toute vie. Et comme il a été rappelé au début de ce texte, qui, avant la chute d'Adam et Ève, était la norme, était une évidence, était cette évidence qui permettait à tous les êtres, à toute vie, de vivre dans une symbiose, une harmonie, parce que tout découlait de la source divine. Mais l'homme s'est séparé de cette source divine. Revenons à cette histoire de la philocalie. La philocalie se répandit d'abord en Grèce, où elle était naturellement dans son lieu, puis elle gagna très vite les pays slaves. Elle a été traduite en slavon, en russe. Sa diffusion et sa lecture ont sûrement marqué en profondeur la Russie du XIXe siècle. Et c'est ainsi qu'on a ce petit écrit que nous vendons ici, et qui est très connu, un anonyme du XIXe siècle qui s'appelle « Récit d'un pèlerin russe ». Alors évidemment, ça s'est répandu dans les églises orthodoxes, dans les pays orthodoxes, plus que dans d'autres régions protestantes ou catholiques. Lors des dernières décennies, la philocalie a été traduite en roumain, et nous savons que l'édition de cette philocalie a joué en Roumanie un rôle d'une portée tout à fait incalculable. Il y a une traduction anglaise qui a été faite aussi, également, et en français, aujourd'hui, nous le savons, c'est venu plus tardivement, d'abord sur un petit recueil, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle la petite philocalie, et puis cette grande philocalie qui a été traduite aux éditions de Bellefontaine. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'avais l'intention simplement d'évoquer la pratique de la philocalie avec quelques aspects, et puis de parler un peu davantage, de réinsérer ça dans la vie de l'Église. Mais en relisant ce cours, je me suis dit, mais autant ensemble avoir une vision beaucoup plus large, à la fois historique et spirituelle. Donc en vous racontant, en vous parlant de ces écrits, certains sont assez difficiles à lire, parce qu'ils supposent vraiment une expérience, mais pour bon nombre d'entre eux, eh bien, ils sont d'une aide précieuse. Et vous voyez, par exemple, quand on lit le livre du Père Mathalie Maskin, que j'évoquais tout à l'heure, quand on le médite ensemble, on se rend compte à quel point nous avons besoin de le travailler d'une manière communautaire, que nous avons besoin de mettre derrière ces phrases que nous lisons les mots qui nous sont propres. Qu'au fond,
l'expérience que nous avons, personnelle de la prière, découle aussi de ce travail que nous faisons ensemble. De la culture aussi que nous acquérons ensemble. Déjà, c'est une introduction, ça, qui nous permet de faire en sorte que cette prière devienne une prière commune. Et nous verrons plus tard comment nous la pratiquons d'une manière personnelle, comment nous la pratiquons d'une manière communautaire même, lorsque nous sommes seuls avec cette prière, et comment nous devons la pratiquer lorsque nous sommes ensemble. C'est une expérience qui a débuté en Angleterre. Le starets Sophronique était disciple du Saint Silouane, a initié cette pratique d'une prière, de la prière Jésus, d'une manière commune, mais sous certaines conditions et avec un cadre bien précis. Et nous verrons pourquoi ce cadre devait être bien précis. Alors, je vous propose d'entrer dans déjà une perspective qui demande une certaine attention. Dieu a créé le monde, la lumière, les corps, leur liberté et leur ordre en se retirant lui-même. Vous savez, lorsque Dieu crée, et c'est ça, c'est un des grands mystères de l'amour, et on aura l'occasion d'y revenir, cette notion de se retirer, cette notion de s'effacer. On ne donne que parce qu'on s'efface. C'est mystérieux, ça, c'est quelque chose de contradictoire. On ne peut donner, on ne peut créer que parce qu'on fait le vide. Mais le vide n'est pas rien. Le vide, c'est créer cet espace qui permet, justement, à ce que l'on veut faire d'exister, d'être. Dieu crée le monde, la lumière, les corps, leur liberté et leur ordre en se retirant de lui-même. C'est l'agneau immolé dès le commencement, le sacrifice d'amour. Toute l'histoire de la rédemption, toute l'histoire biblique raconte, malgré les apparences, malgré les cultures, malgré les temps, les circonstances, etc., où apparaît un Dieu tout-puissant, un Dieu vengeur, etc. Et pourtant, derrière tout cela, ce n'est rien d'autre qu'un Dieu d'amour qui se donne, qui se sacrifie, qui s'anéantit par amour. Il n'y a pas d'amour sans cet anéantissement-là. Chaque personne de la Trinité s'anéantit dans les deux autres. Vous voyez, dans la création, nous le rappelions au monastère, parce qu'au monastère, on n'arrête pas de parler de ces choses-là. Et nous étions autour de la table. Il n'y a pas un arbre, pas une plante, pas un animal, rien de ce qui nous entoure qui ne peut exister que parce qu'il reçoit tout de l'ensemble pour exister. Mais en même temps, s'il veut continuer de vivre, il faut qu'il se donne totalement en même temps. On reçoit tout et on redonne tout. C'est le principe vital de l'amour qui est à l'origine de tout ce qui est créé. Et nous, dans la vie spirituelle, nous n'avons rien d'autre à faire que de réapprendre ce qui est déjà en nous. Mais l'homme, au moment de la chute, s'est accaparé. Ce qu'il a reçu, il se l'est approprié. Au lieu d'être à l'image et ressemblance de Dieu, autrement dit, à l'image de « oui, je reçois tout de Dieu, mais en même temps, je redonne tout ». Sinon, si on s'accapare, eh bien, nous nous fermons à la vie, nous sommes dans la mort. Vivre, c'est renoncer à tout. Vivre, c'est se vider.
Vivre, c'est se donner sans crainte, sachant que nous recevrons toujours tout. Est-ce qu'on fait un petit effort pour que notre cœur batte? Est-ce qu'on fait un effort pour respirer? La vie nous est donnée, elle est un don. Le temps dans lequel nous vivons est un don. Tout ce que nous sommes est un don. Rien ne nous appartient. Est-ce qu'on peut dire « mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux » ? Bien sûr que nous entendons ce langage au nom d'une certaine liberté. Et ce n'est pas conforme à l'origine des choses. Et il nous faut entrer pour cela dans une autre intelligence que celle du monde où nous prétendons posséder tout ce qui est. Regardons comment nous vivons et comment nous détruisons la vie. Alors il nous faut revenir à cette source initiale, réapprendre à être à cette image de Dieu. Alors donc, le monde, à l'autre bout du monde, comme il le dit là, l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à accomplir lui aussi le sacrifice d'amour en se retirant de la création, non pour s'engloutir dans le néant, mais pour ne laisser place qu'à Dieu, pour découvrir l'incréé. Au lieu de s'approprier la création, comme je vous le disais à l'instant, au lieu d'en disposer d'une manière à satisfaire nos désirs, eh bien, il s'agit au contraire de la quitter. De quitter cet esprit de possession. D'être un serviteur de la vie. Et c'est justement parce qu'il a refusé d'accomplir le sacrifice d'amour, donc Adam, l'homme, qu'il a commis ce que la tradition judéo-chrétienne appelle le péché originel. Que l'homme a connu la mort comme la sanctification de ce péché. Or, toute l'ascèse de l'homme philocalique va tendre à effacer le péché originel en devançant en quelque sorte la mort par un renouvellement continuel du baptême, par le repentir, la métanoïa, le retournement de l'intelligence, laquelle cesse de s'appliquer au monde pour ne contempler que Dieu. C'est là une attitude absolument fondamentale en philokalie. Et ces pères ont appelé cette attitude l'hésychia. C'est un mot un mot grec bien sûr, qui signifie repos, calme, silence, solitude, paix, douceur. Comment, l'évocation intellectuelle de ces choses peuvent nous paraître faciles à saisir, mais comment se libérer de la matière? Comment se libérer de nous-mêmes? Comment se libérer de ce que nous sommes et qui fait que nous sommes prisonniers de nos passions, nous sommes enchaînés? Voilà pourquoi nos pères ont tracé ce chemin, balisé ce chemin de vie en Christ à travers cette voie de la philokalie, que nous verrons plus en détail évidemment au fur et à mesure. Mais nous le savons déjà, le simple fait de se retirer en soi, c'est cesser d'être un prédateur, c'est cesser de posséder, c'est cesser de se préoccuper, d'être angoissé, d'avoir peur, peur de ce qu'on pense de moi, peur de l'autre, peur de la mort, peur de... etc., etc. C'est ça le quotidien des hommes. Et voyez un peu comme dans ce monde, on utilise ça. Les maîtres mots dans nos sociétés, c'est quoi? La sécurité, la santé. Et avec ça, ce sont les deux rênes qui permettent de conduire l'attelage des nations vers les buts qu'on leur assigne. Il nous faut nous libérer de cela. L'hésychia est une sorte d'aller et retour, parce que nous ne sommes pas toujours en prière.
Mais lorsque nous sortons d'une expérience, imaginez 1 heure de prière, allez, on va prendre une demi-heure, on ne va pas effrayer tout de suite tout le monde, mais comme nous le faisons ici, 1 demi-heure de prière silencieuse, ensemble, quelque chose nous habite. Et vous savez, le moment de la prière la plus féconde, c'est celle qu'on récite la nuit, lorsque Dieu nous donne la grâce d'avoir des insomnies. Mais lorsqu'on se plonge dans la grâce de la prière, et surtout de la prière du cœur, en général, quand je vis des moments d'insomnie, je commence par la prière mariale, où je demande vraiment à la Mère de Dieu de m'apaiser, de m'abandonner, qu'elle me porte, qu'elle me conduise. Et lorsque, au terme d'un chapelet, eh bien, de commencer la prière de Jésus, paisiblement. D'entrer dans cette certitude que Dieu m'attend, que Dieu me désire, que Dieu veut se donner, se vider en moi, cette kénose dont parle saint Paul, et qu'il m'invite moi aussi à me donner, à me vider en lui, dans cette espèce d'aller-retour entre Dieu et soi. Et peu à peu, de connaître ce qu'implique cette pratique de la prière, où il nous est donné à un certain moment de découvrir ce qu'on appelle le lieu du cœur. Lieu où la présence de Jésus est une réalité concrète, une communion concrète, avec cet immense apaisement de l'être que cette communion procure. Et lorsqu'on sort de cette prière, en général on s'endort. Mais elle demeure le lendemain matin quand on se lève. Elle continue de nous habiter tout au long de la journée. Et l'Esprit Saint nous invite à la conforter, à la prolonger. Et il y a à ce moment-là, évidemment, notre relation avec les êtres et les choses est complètement différente. Surtout si nous gardons ce lien avec cette présence de Dieu en nous. Que nous le gardons dans un esprit d'abandon, pas dans un esprit de possession, parce que là, à ce moment-là, nous le perdons aussitôt. Mais dans ce va-et-vient de don et de vide de soi-même. Et notre rapport aux êtres et aux choses s'en trouve totalement transfiguré. Et justement, cette beauté, parce que c'est bien de cette beauté dont nous parlons, qui nous habite, cette lumière passe à travers tout ce que nous faisons. Cette lumière touche tous ceux que nous rencontrons. Non pas que nous sentions soudain habités par une mission que nous allons remplir. Encore une fois, cela n'est possible que si nous restons dans cette action de grâce, cet esprit profond d'humilité, où nous savons que nous sommes pécheurs et que lui est le Sauveur. C'est donc une sorte de respiration entre l'incréé
qui est Dieu, et le créé, qui est la vie, qui est le cosmos. Nous sommes dans cette respiration d'inspire et d'expire. D'inspire où nous nous anéantissons en Dieu, nous nous ouvrons à Dieu. D'expire où nous retournons au monde parce que nous vivons dans ce monde. Mais nous ne sommes plus dépendants de ce monde, nous ne sommes plus la possession de ce monde en quelque sorte. Mais au contraire, nous insufflons dans ce monde cette lumière divine. Respiration entre l'incréé et le créé, entre l'amour et le monde. C'est de ça dont nous parlent justement ces écrits philocaliques. La première condition pour la pratique de la prière de Jésus, c'est qu'on ne peut pas le faire seul. D'abord, nous avons bien besoin de l'Esprit Saint, c'est évident. Nous ne pouvons pas, sans l'aide de l'Esprit Saint, entrer dans ce chemin, cette porte étroite, passer par cette porte étroite. Comme nous l'avons souvent dit ici, rien dans le monde, de toutes les connaissances, de toutes nos expériences, ne nous servira pas à grand-chose. Bien sûr, quand je vous parle des écrits philocaliques, nous lisons, ils nous inspirent, ils tournent notre intelligence vers la source du cœur. Mais ce que nous allons vivre n'appartient pas au créé, c'est une véritable révélation. Et pour cela, nous avons bien besoin d'être guidés. C'est pour ça que la direction spirituelle est importante. Prétendre cheminer seul, c'est s'exposer au danger de s'égarer et d'être victime d'illusions. Autrement dit, d'être le jouet du diable qui sait très bien se déguiser en ange de lumière et de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et puis soi-même de s'égarer dans cette propre appréciation des choses. C'est pour ça qu'il est important, encore une fois, de signaler que aucune prière n'est strictement personnelle. Certes, le chemin que nous allons prendre est unique. La relation avec Dieu est unique. Mais en même temps, nous restons totalement liés aux autres. Parce que ce qui nous est révélé, est-ce que cela nous est révélé pour nous-mêmes, pour notre satisfaction personnelle, pour vivre une expérience personnelle, pour faire l'expérience de la lumière divine? Non. Tout ce qui nous est donné, c'est pour servir. Parce que l'amour n'a d'autre but que de se donner, de s'oublier, de se vider, de s'anéantir. Donc tout ce que nous recevons, c'est pour le vivre, c'est pour se donner. Continuer cette expérience intérieure où Dieu nous apprend à aimer, nous apprend comment aimer, comment se donner. Et lui, en se donnant à nous, en éclairant cette conscience spirituelle intérieure, qui est celle du cœur profond, celle où se tient notre personne, notre vraie personne. Pourquoi nous prions? C'est que forcément que nous allons être confrontés à nous-mêmes. Forcément que nous allons découvrir ce que nous sommes. La prière nous révèle tout cela, nous révèle combien nous sommes pécheurs. Et c'est vraiment un cheminement qu'on n'effectue pas seul. À la fois dans cette guidance spirituelle, parce que c'est de l'ordre de l'intime, le confesseur ou le père spirituel est celui qui prend en charge vraiment, qui va accompagner dans la prière. Et comme il est dit ici, dans un amour pur et totalement désintéressé.
Et en même temps, c'est une vie que nous vivons tous ensemble. Tous nous marchons dans la même direction. Tous nous sommes appelés à nous soutenir, à nous aider les uns les autres. C'est une œuvre qui forcément est une œuvre communautaire. La deuxième condition qui concerne maintenant la maintenance de cette respiration, c'est ce que les pères appellent la nepsis. C'est un mot grec aussi qui est difficilement traduisible, mais qui signifie vigilance, sobriété. On ne peut pas pratiquer la prière du cœur et puis d'avoir une vie désordonnée, de ne pas être sobre dans le boire, le manger, de ne pas être sobre dans sa façon de vivre. La sobriété, d'ailleurs, aujourd'hui, chez une certaine frange de l'écologie, est une évidence. D'ailleurs, c'est pour ça que Pierre Rabhi a écrit son livre « La sobriété heureuse ». Et le monde dans lequel nous entrons nous forcera à être sobres. Mais cette sobriété, elle est la vie même. Donc sobriété et vigilance, c'est-à-dire que la respiration d'amour entre le cœur et le monde ne va pas de soi. Il implique une légèreté, une transparence, une vacuité qui laisse continuellement libre le passage entre la chair et l'esprit d'amour qui est à l'origine du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes justement tout ce que nous recevons dans cette vacuité intérieure, lorsqu'on revient au monde, on y revient comment? Eh bien, on apprend à être sobre, on apprend à se dépouiller, on apprend à n'avoir besoin que de l'essentiel. Vous voyez, tous ceux qui ont une vie sainte ont besoin de très peu de choses, parce qu'ils n'ont plus besoin de s'encombrer, parce qu'ils se sont libérés. Et par conséquent, on apprend à être sobre dans tous les aspects de la vie. Alors que dans le monde, on nous invite, c'est le contraire. Il faut en avoir de plus en plus. Et ce que vous avez eu hier, il faut le jeter parce qu'il y a autre chose qu'on vous propose aujourd'hui. Mais parce que le monde est dans l'attente de ça. Alors que dans la prière, à un certain moment, il y a des liens qui nous unissent aux choses du monde qui deviennent insupportables et qui nous sentons bien qu'il faut s'en débarrasser. Donc cette respiration qu'on évoquait entre cette intériorité et cette vie dans le monde fait que peu à peu nous entrons dans une relation avec les êtres et les choses de plus en plus sobre, de plus en plus libre aussi. Et aussi, comme nous l'avons dit, de plus en plus lumineuse. C'est comme ça que l'amour pourra passer plus librement. Donc, il nous faut être vigilants et sobres. Vigilants pour maintenir cette présence divine. Et sobre parce que c'est évidemment la nature même d'une véritable vie de prière. Les pères s'appelaient eux-mêmes les vigilants. On les appelle les pères neptiques. Ceux qui veillent sur leur cœur, ceux qui veillent sur leur pensée. Vous savez que notre intelligence, en grec, on appelle nous. Soit cette intelligence, elle est au service du monde, des préoccupations du monde, accaparée par l'ego, devenant l'esclave de l'ego, ou cette intelligence se tourne vers le cœur. Parce que c'est cette faculté qui nous permet aussi de comprendre que Dieu existe. Que c'est à cette source-là que cette intelligence doit être au service. C'est par cette intelligence que l'homme connaît, comprend, exploite les éléments pour les mettre à son service.
Et dans la philokalie, il est invité à la faire rentrer dans le cœur pour qu'elle s'y engloutisse, pour qu'elle s'y transforme en prière. Il faut que cette intelligence devienne la médiatrice entre Dieu et nous, au lieu d'être la médiatrice entre les choses du monde et nous. Cette intelligence qui me permet de m'exprimer là devant vous, l'enfouir dans le cœur pour qu'elle soit la médiatrice entre Dieu et nous. Je vais m'arrêter là, on reprendra ce cours plus tard puisque j'en ferai une série. Vous comprenez que j'essaye de résumer ce cours le mieux que je peux, mais que ça nous fait entrer forcément dans des perspectives insoupçonnées et que c'est quelque chose de beaucoup plus large que je souhaite vous faire partager, de façon à ce que lorsque nous serons au terme de ce cours, et peut-être qu'il y en aura un autre qui suivra si je pense que c'est complémentaire, que nous puissions la pratiquer d'une manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus communautaire.